Madame, c'est bonsoir et bienvenue au journal. C'est sur Equinox Télévision. C'est une édition bilingue sur votre chaîne. Innocent Azé, good evening. Bonsoir, Flavien Valondongo. Good evening to you, televiewers, and thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual edition of the newscast on Equinox Television. Peoples and students across Cameroon are now shining their shoes, straightening their uniforms, preparing their bags to kickstart the 2018-2019 academic year few hours from now. It should be noted that's why they are preparing to begin school without textbooks available in libraries. Others, like those in Government High School, Katwal, in the division, Founders Region of Cameroon, will be welcomed by floods that have so far devastated their school. And in relation to back to school, road safety agents at the Littoral Regional Delegation of Transport have launched a campaign that was today to sensitize road users on accident prevention that took place in Douala 4 subdivision, precisely in Bonaberry, where urban transport agencies were targeted. Rentrée scolaire 2018, c'est plus que quelques heures et les carillons vont sonner donc dans la plupart des établissements scolaires du Cameroun, malgré les disponibilités de certains ouvrages dans certains établissements. Au Cameroun, on apprend d'ailleurs dans la région de l'Est du Cameroun que les cours vont débuter demain dès 7h30 sur l'étendue de cette région. Bienvenue à tous, madame, messieurs, c'est le sommet de votre journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue d'information sur Equinox Télévision. La rentrée scolaire aura bel et bien lieu à Bertois dans la région de l'Est Cameroun. Malgré la timidité observée chez les libraires, plusieurs établissements scolaires du sous-système anglophone accueillent davantage les élèves venus de régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les précisions avec Benjamin Issam. Dans le privé comme dans le public, tout est mis en œuvre pour une rentrée effective le 3 septembre prochain. Nous avons commencé avec la restructuration de l'administration et là maintenant je suis en train de faire une réunion administrative avec mes collègues parce que tout à l'heure nous allons aboutir à la réunion préparatoire. Nous avons nettoyé totalement le campus. Nous avons affûté les tableaux en y joignant de la toisine depuis pratiquement déjà une semaine. Et là, nous sommes en train de finir les réfections des salles de classe qui nécessitaient cela. Et nous sommes là depuis hier en train d'inscrire effectivement. Au collège adventiste, pour cette nouvelle année, l'administration en place entend impulser une nouvelle dynamique sur la discipline. Et nous pensons que la discipline, sans elle, il n'y a pas de réussite possible. Et sans elle, n'est-ce pas, un citoyen ne saurait se constituer jusqu'à servir sa société. Donc il faudrait que, n'est-ce pas, la discipline soit mise, n'est-ce pas, en exergue pour que chaque enfant sache qu'aucune réussite ne saurait être possible. Ici aussi, pas question de vente des uniformes scolaires dans le campus. Non, vous savez qu'avec le libéralisme économique, et nous connaissons bien la loi de notre pays, on ne peut pas arriver à vendre, n'est-ce pas, des uniformes ici. Et ce sont des commerçants, on diligente tous nos parents vers les marchés afin qu'ils puissent s'en procurer là-bas. La crise anglophone, elle, s'invite au lycée bilingue de Bertois qui accueille de nombreux élèves originaires de ces régions. La section anglophone qui est la plus sollicitée par des élèves qui viennent de ces deux régions. Plus que l'année dernière, nous avons noté un flux croissant d'arrivée des élèves venant de ces deux régions en difficulté. Nous faisons face à un manque criant de salles de classe au lycée bilingue de Bertois. Rappelez-vous que nous avons un déficit de 15 salles de classe parce qu'en temps normal, nous devions avoir 78 divisions. Chez les libraires, la rentrée est encore timide du fait du retard accusé par le livre unique. Les couturières également ne se frottent pas encore les mains. Quoi qu'il en soit, la rentrée scolaire 2018-2019 aura bel et bien lieu à Bertois le 3 septembre prochain. Le
3 septembre prochain, c'est-à-dire demain, dès 7h30, les cours vont débuter dans la plupart des établissements publics comme privés de la région de l'Est Cameroun, précisément à Bertois. Et puis, près de 400 jeunes du département de la Ménois, dans la région de l'Ouest Cameroun, ont mis leurs vacances à profit en participant donc, au stage organisé par la commune de Tchang. Durant un mois, ces jeunes ont effectué des travaux de curage des caniveaux et même des défrichages. Leclerc Tchakem nous explique davantage. La commune de Tchang n'a pas le privilège d'être dotée d'une unité d'ISACAM. Elle doit mener une lutte acharnée contre l'insalubrité. Pour joindre l'utile à l'agréable, elle a recruté près de 400 jeunes vacanciers pour les travaux de cantonnage manuel, curage des caniveaux, désherbage et autres. Nous avons effectué un stage de vacances à la commune de Tchang, ce qui a consisté à nettoyer et aménager les routes. Nous avons fait le stage ici à la commune de Tchang, ce qui consistait à aider la population à arranger des routes, à rembler des petits trous. Ceci a permis à ces jeunes de ne pas grossir les rangs des petits commerçants croissant au fil des années dans les rues de cette cité. Ce stage des vacances qui s'est achevé ce vendredi est une aubaine pour ces jeunes qui peuvent s'offrir quelques outils scolaires. Pour ne pas faire un saut dans l'inconnu, cela à cause des tensions de trésorerie, ce stage n'a pas eu lieu l'année dernière. Nous n'avons pas pu faire des stages de vacances vu la situation socio-économique du Cameroun actuel. Mais aujourd'hui, avec les efforts de M. le maire, de la commune Sa Majesté non pas modulaire, nous avons pu réaliser nos objectifs, atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Cette collectivité territoriale décentralisée a déboursé un peu plus de 8 millions de francs CFA pour ce stage de vacances. Et puisqu'on parle de rentrée scolaire, voyez-vous, donc la forte demande en matière de transport interurbain ouvre la voie à de nombreux actes d'incivisme chez les transporteurs. D'ailleurs, en cette veille de rentrée scolaire, entre excès de vitesse, défaut de bordereau et même encore mauvais état de véhicules, les compagnies de transport n'assument pas véritablement. Et c'est d'ailleurs le constat qui est fait par l'association et même des syndicats des transports interurbains. Claude et Donald Brice-Kamga dans ce reportage. Ce véhicule de 30 places est plein et s'apprête à prendre la route pour Tchang dans la région de l'Ouest. Et pourtant, aucun passager n'a son nom sur un quelconque bordereau. En cas de survenance du pire lors du voyage, difficile d'établir que ces usagers ont effectivement pris le départ à bord. Ces manquements graves et d'autres tendent à se répéter en cette période de reprise de classe sur les axes routiers. Mauvais état des véhicules, absence ou défaut de port des ceintures de sécurité, conduite en état d'ivresse, excès de vitesse. Le ministère des Transports sensibilise sur les risques que les agences de voyage prennent ainsi en cette période sensible. D'abord, on fait la tente presque tous les jours, mais aujourd'hui c'est un peu particulier parce que c'est une période avec beaucoup d'influence qu'on commence demain, comme vous savez. Donc on est en train de sensibiliser les usagers parce qu'on a constaté que les causes d'accidents, 80 ou 70, 80% c'est humain. Donc on a des messages pour sensibiliser les gens. On a déjà affiché beaucoup de messages dans l'agence de voyage, à la gare routière. Les messages qu'affichent les membres du service de la prévention routière invitent les passagers, principales victimes des accidents de la circulation, à dénoncer tout acte ou comportement à risque. Bon, comme ils ont précisé 51 places ou 60 places telles, bon, normalement ça doit être exactement le nombre de places qu'ils ont désigné. Quand on nous voit de temps en temps certains en route surchargés en cause d'autres passagers qui se placent debout, qui n'est pas du tout normal. Avec la pression de la demande en matière de transport interurbain, en cette période de rentrée scolaire, la prudence et la vigilance sont les maîtres mots contre le capitalisme fatal sur la route. Nous laissons la rentrée scolaire pour parler de toute autre chose à présent. Une famille crie à l'injustice après la destruction de ses biens par la communauté urbaine de Douala ou au quartier Youpoué, dans le 2e arrondissement de la capitale économique du Cameroun. Donc, s'il s'agit d'un magasin de stockage de matériel construit sur un terrain litigieux, l'affaire oppose l'église catholique à la famille Ndassié. Steve Boulet, Gladys Sidi. Dame Juliette Dassy est victime d'une opération de casse.
Les engins de la communauté urbaine de Douala ont détruit dans la nuit du 31 août au 1er septembre son magasin de stockage construit sur ce terrain au quartier Youpoué à Douala. Mon calvaire commence depuis le moment où la mission catholique vient nous trouver ici. Parce que la mission arrive en 2002. Nous étions déjà installés là depuis 1978. Ils arrivent en 2002. Ils s'en vont voir le Prince Bel. Le Prince Bel leur attribue 10 000 mètres carrés à côté de nous. Quand ils commencent la construction sur 300 mètres carrés, ils voient que rembler n'était pas facile. Ils ont donc voulu monter par le haut. Là où c'est déjà remblé, là où M. Dassi a remblé. Ils ont construit l'église sur 300 mètres carrés parce qu'il n'y avait pas moyen de rembler. Et ils voulaient donc monter vers le haut. Le terrain que relaie Juliette Ndassi, qui présente les papiers de propriété, dit le partager avec l'église catholique qui détiendrait 3 000 mètres carrés et elle, 10 000 mètres carrés. Nous ne réclamons que nos 10 000 mètres carrés qui a été donné par le Prince Bel. Nous ne réclamons que nos 10 000 mètres carrés. On n'a rien à y voir avec votre terrain. Si vous avez 3 000 mètres carrés, nous respectons que nos 10 000 mètres carrés. L'affaire encore pendante au tribunal, Dame Juliette Ndassi demande réparation au regard des pertes enregistrées après les casses de la communauté urbaine de Douala. Le délégué du gouvernement, M. Ntoné, il a notifié le papier de destruction. Depuis le 1er, ils ont caché les papiers. C'est le 29 qu'un inconnu vient nous remettre le papier à la maison. Et le même 29, nous allons chez le délégué. On a même rencontré le délégué personnellement. Et on lui a dit, monsieur le délégué, nous sommes au tribunal avec ce problème de terrain. Quand vous notifiez que vous allez casser, nous ne savons plus quoi dire. On pense qu'il faut attendre la verdict du tribunal. Le délégué nous a dit, allez, je vais réfléchir. Nous sommes surpris que hier, on m'appelle seulement qu'on est en train de tout écraser vers sa terre. Il y a un faux. Et je demande au gouvernement que justice soit faite. Et je supplie le ministre du Domaine qu'elle se retourne vers ce problème et voit la vérité qui est dessus. Ce n'est pas parce que c'est mon problème aujourd'hui. Demain, ça sera le problème d'une autre personne. Contactés pour avoir leur version des faits, les responsables de l'église estiment que l'opération vise à déguerpir des personnes installées sur le domaine de l'église. La société civile propose une alternative dans la construction des logements sociaux et concernant la cherté même de ces logements sociaux conçus par le gouvernement. Une étude menée auprès des ménages révèle qu'il est donc possible de se loger à moindre coût en récupérant donc les bois locaux. Donc, Joël Sengue et Marcelin Gansop ont vécu et ils nous racontent tout cela dans ce reportage. À Yaoundé, Douala et bien d'autres villes du pays, des logements sortent de plus en plus des terres dans le cadre du programme gouvernemental lancé il y a quelques années. Mais ces logements ne sont pas à la portée du Camerounais moyen. Les études menées par le programme alternatif de logement social sont claires à ce sujet. Parce que lorsqu'on parle du logement, on fait aussi allusion à ce qu'il y a autour, notamment les voiries, l'accès à l'eau potable et à l'électrification. Donc le gouvernement, en principe, devrait apporter sa contribution pour qu'effectivement nous puissions avoir des logements décents pour les populations. Il ressort des enquêtes menées dans plusieurs coins et recoins du pays qu'il est possible de se loger décemment et à moindre coût, en surfant notamment sur les différentes possibilités qui existent, y compris en construisant en bois. Je vais vous surprendre, quand on parle de Karabot, ailleurs ce sont de très bons outils, des outils écologiques de construction. Le problème que nous avons avec le modèle en bois au Cameroun, c'est juste parce que nous n'avons pas utilisé le meilleur bois. Nous n'avons pas traité le bois et ce qui fait que lorsqu'on pose cet outil lors des constructions, et avec le temps, il y a l'érosion et ça se détériore. C'est pour cette raison que la présentation de ce matériau n'est pas toujours bien faite. Au terme des enquêtes et sur la base des propositions faites par les ménages, les architectes ont retenu une dizaine de modèles de logements. On retient qu'à partir de 3 millions de francs, il est possible pour les ménages, aussi bien urbains que ruraux, d'avoir accès à un habitat, à condition de disposer d'un terrain. Il fallait que lors des activités, que les populations, les habitants elles-mêmes ressortent les modèles.
Alors ça se passait autour des groupes, ça donnait donc des différents modèles. À chaque fois on ressortait avec 3 types de modèles, tels que le modèle en poto-poto, on ressortait avec le modèle en bois, le modèle en semi-dur. Le problème c'est qu'il faut mobiliser le maximum d'intervenants parce que lorsqu'on parle du logement social, ce n'est pas une histoire du gouvernement seul. Il faut intégrer le secteur privé, il faut intégrer les personnes individuelles, il faut intégrer les coopératives d'habitat, il faut intégrer les partenaires techniques et financiers et surtout s'appuyer sur les modèles qui coûtent moins cher. Parce que lorsque le modèle il coûte excessivement cher, il est difficile de mettre en œuvre parce qu'il y a le volet mobilisation de capitaux. La société civile entre en scène alors que le gouvernement élabore en ce moment un document, le tout premier, portant politique nationale de l'habitat. Il est envisagé un système d'aide publique au logement afin que chacun puisse avoir un toit, quelle que soit l'épaisseur de son porte-monnaie. Les modèles qui viennent d'être présentés pourraient constituer une boussole pour les pouvoirs publics. De la politique dans ce journal pour dire que Cabral Liby effectue une tournée européenne avant le début de la campagne. D'ailleurs, le candidat du parti Univers à l'élection du 7 octobre prochain parcourt plusieurs villes étrangères. Bien avant ce voyage, Cabral Liby et son équipe étaient donc à Atok. C'est dans la région de l'Est de Cameroun, dans le département du Oignon précisément. D'ailleurs, il est invité à prendre part à une finale de football. Les autorités locales ne lui ont pas rendu la vie facile. Les précisions avec Benjamin. C'est un rendez-vous manqué pour Cabral Liby et les jeunes du village Djoum, situé à 45 km d'Abomban, dans la région de l'Est. Invité par l'organisateur du championnat d'Atok à prendre part à la finale de football, le candidat du parti Univers ne verra ni le stade, encore moins les 2 équipes finalistes. Nous venions assister un compatriote qui est organisateur d'un championnat depuis 7 ans dans l'arrondissement d'Atok, plus précisément le village de Djoum, je crois, ça s'appelle. Donc nous sommes partis juste pour assister à ce championnat et communier avec les jeunes. Mais nous avons appris au cours de route que l'autorisation qui avait été donnée pour la finale a été retirée par l'autorité administrative et que les 2 équipes étaient considérées comme gagnantes. Ce championnat qui regroupe 24 villages se déroule pourtant depuis 7 ans. Cette fois, l'administration et l'élite politique se sont passés la passe. Nous nous sommes pliés à l'interdiction de l'autorité, donc nous avons préféré nous arrêter ici à Mbama et nous avons demandé aux équipes qui étaient en route pour là-bas de nous retrouver ici pour qu'on fasse le point. Puis qu'on voit comment on va se déployer par la suite. Il va de soi que les jeunes aujourd'hui se rendent à l'évidence que ce Cameroun leur appartient et que c'est d'eux qu'il est question, c'est davantage pour eux que Cabral Liby se bat. Et c'est le message qu'il faut pouvoir porter à la jeunesse en général et particulièrement à la jeunesse de la région de l'Est. Ici au carrefour Mbama, les jeunes militants du parti Univers croient savoir que l'annonce de l'arrivée de Cabral Liby à cette finale a fait paniquer l'élite politique. Pour Cabral Liby et son président régional, ce n'est que partie remise. Nous reviendrons certainement. Je suis candidat à l'élection présidentielle, donc je dois aller vers mes compatriotes, ce que je fais déjà depuis plus d'1 an. Donc il y a des équipes ici qui travaillent et puis nous organiserons des meetings pour présenter notre projet de société et puis mettre des équipes en place sur pied pour la surveillance du vote. Donc, nous assurer que les uns et les autres ont leur carte d'électeur, qu'ils vont voter massivement et que le vote sera surveillé partout. La région du Soleil Levant a déjà réservé 3 500 000 voix pour le candidat de l'avenir. Dans 11 millions de voix que M. Cabral attend, il y a déjà une promesse de 3 500 000 de voix à l'Est. Malgré tout, Cabral Liby s'est offert une parade touristique dans le village Mbama et dans les rues d'Abombang. Il a finalement pu échanger avec les populations du Oignon.
En plus bref, dans ce journal, donc les hommages ne tarissent pas après le décès de Joseph Kadi de Fosso. La famille du réputé chef d'entreprise a reçu ce dimanche les mots de reconfort d'un membre du gouvernement. Vous le voyez d'ailleurs sur votre petit écran. Il s'agit bien du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouona, qui s'est donc rendu à la résidence du défunt Joseph Kadi de Fosso au quartier chez Bonanjo, ici même à Douala. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouona, que vous retrouverez dès 21h ce soir sur Equinox Télévision. Il est l'invité de La Vérité en face. Innocent Azé, vous avez la deuxième partie de ce journal. Exactly, Fabien. Once more, good evening to you, televiewers, and thanks for joining us in the second segment of the newscast. We told you in the headlines how pupils and students across Cameroon are now preparing to begin the 2018-2019 academic year few hours from now, while they are preparing to begin school without textbooks available in libraries. Others face double challenges. Those, we are talking of those in Government High School, Katwal, in the Jamari division of the Far North region of Cameroon, who will be welcomed by devastating floods. We have details with Babla Jonathan. Floods are threatening the 2018-2019 school year in Government High School, Katwal, in the Jamari division, Far North region of Cameroon. The school and the entire locality of Katwal is hit by floods. Government High School Katwal was hit by floods and the classrooms of Upper Sith and Lower Sith were destroyed. We are homeless. Our animals were killed by floods and the few things we had were destroyed. Another problem that could negatively affect back to school in Government High School Katwal is poverty. Students are there, but the parents are poor. When crops will be ready for harvest, we could fulfill our duties. Nous reconnaissons la difficulté que les parents ont. We recognize the difficulties faced by parents. As I speak now, we have not registered any student. The difficulty is real. Many of the inhabitants of Katwal are farmers. Generally, they wait for harvest to come and register their children. So I think as on Monday, some parents will surely come to register the children. Je crois que à partir de lundi, certains parents viendront sûrement inscrire les enfants. Parents in Katwal are sending a distress call to the administration. If registration could continue till December, it will be a good thing for parents, for there are many of them who are striving for survival. We are asking the principal to extend the period of payment of school fees to second term. Many schools and communities in interior areas of the Far North region and other parts of Cameroon are in similar situations. And it was a very busy 3 months holiday. Pupils and students engaged in different activities. Those in the rural area say they learn among several things, farm work and equally their mother tongue. For me, Armstrong Sander has more. We'll be telling you in this report how it was a very busy 3 months holiday and people and students engaged in different activities, and equally those in rural areas say they learned a lot of farm works and equally their mother tongue. Details with for me, Armstrong Sander. Be coming to that report in our subsequent edition of the newscast. We now talk this story related to back to school, where road safety agents at the Littoral Regional Delegation of Transport have launched a campaign to sensitize road users
on how to prevent road accidents during this period of back to school. They stormed the Bonaberry, that's in the Douala 4 municipality, where they sensitize most transport agencies to curb road accidents as they transport pupils and students to resume the academic year tomorrow. Details in the upcoming report. Road accidents on the highway, especially during back-to-school periods, instigated the Littoral Regional Delegate of Transport to launch the road safety campaign. The cause of accidents are human, so it has to do with a lot of sensitization, and that is why we are here. She and her team of the Regional Service of Road Transport stormed inter-urban transport agencies, sensitizing road users on accident prevention and road safety. This document, bearing major road safety advices to drivers, was pasted in all the agencies visited in Bonaberry in the Douala 4 municipality. We have stages like users not inciting the driver to go on excess speed, not inciting the driver to carry more than the required number of passengers, and the drivers too should know that they should not use the telephone when they are driving. They should put on their seatbelts, and all everything that we can sensitize, and we have many messages sensitized. It also compels drivers to be in possession of all valid administrative documents. In the course of the road safety campaign, some buses in an obsolete state with worn-out tires were spotted, ready to transport passengers to long destinations. Some buses that they're not identified, and they have passengers on board, and they don't even have a list of passengers they're carrying, which means that in case of an accident, those passengers are not identified. And we also, like you can see here, we are on Voyage, where we realize that the tires are bad, they are not used, and we are making sure that this car does not go. That is why we are still here. To some passengers, they are conscious when choosing a travel agency. If I consider that the vehicle is not good and is more client is there, I cannot take the vehicle. I will endeavor the driver to say that he should reduce and put the vehicle on the number of places that he designed. When I want to travel, I look at the nature of the car. I take into consideration the company, how they've been existing, and my previous experience. Others think travel agencies have improved on their services. Regarding the security measures, I think there have been improvement because some companies have been banned, and these other ones, they don't want their own cars, their companies to be banned as well, so there have been an enormous improvement. Improvement in terms of the people they carry, improvement in terms of the roadworthiness of the vehicle as well. Drivers of overloaded vehicles disrespect road safety agents at control points by simply driving off when halted. Some overtake in their watchful eyes on high speed as a way to evade the road safety control team. The road safety campaign prevails with expectation. Road users bury deviant attitudes in order to avoid being victims of road accidents in Cameroon. Road users have called on proprietors of travel agencies to educate their drivers more on road safety. Road safety personnel are also expected by road users to be frequent on control points and not security forces. The Catholic University Institute of Buea celebrated her defeat at the final of the 2018 Southwest Regional League. The Catholic University Institute of Buea that lost to Victoria United revealed in a press conference in Buea today that Cameroonians should learn to celebrate failure or defeat and not only victory. Derek Jato has more. The 2018 Southwest Regional League is over, and the Catholic University Institute of Buea Sport Academy got to the finals but missed the opportunity to be the flag bearer of the Southwest region at the Interpol. Though defeated by Victoria United recently, but the entire management of CUIB Sport Academy is celebrating. We were able to prove to the world, and Cameroonians in particular, the mindset of praise and gratitude
As the second place finalists, we are calling the entire Southwest population to join force to support Victoria United, aka Obuku. To Father George Keze Jingwa, president of CUIB, Cameroon can be a more better place if its people start learning on how to accept defeat, learn from mistakes, and support those who are better to forge ahead. There are different kind of heroes, and this is what Africa needs, heroes who have a positive mindset, who realize that there are many things that unite us than divide us in this continent. There are many things that unite us in Cameroon that divide us. They have shown to the Southwest region that even losing from the game, they are still brothers and sisters. This is the greatest heroes that we have in the Southwest region at the moment when we have this political crisis. So I'm very proud of it. The Southwest Regional League for 2018 might be over, but at this press conference in Boya to present the sport academy achievement of this season, it was revealed that CUIB Sport Academy is going to work from here to apt its players for the next season. And that's it for this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for watching. Do have a splendid evening. Bonsoir, Flavien Vallon. Bonsoir à vous et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Ne ratez pas le rendez-vous de tout à l'heure dès 21h sur Equinox Télévision. Le ministre Grégoire Ouna, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui est dans l'invité de la vérité en face, c'est tout à l'heure dès 21h sur votre chaîne. Bonsoir à tous. À demain 7h pour une session d'information bilingue.